Dans ce dossier de politique étrangère intitulé « L'Asie de l'Est face à la Chine », nous étudions comment 5 pays et régions gèrent leurs relations diplomatiques avec la Chine. Alors ces 5 cas d'étude sont d'une part le Japon, traité par Céline Pajon, la Corée du Sud, vue par Antoine Bondaz, Taïwan, vue par John Seaman et moi-même, la région de l'Asie du Sud-Est, analysée par Sophie Boisseau-du-Rocher, et enfin le cas australien, analysé par Nadège Roland. Au-delà de l'intérêt particulier de chacun de ces 5 articles, des tendances importantes émergent de l'ensemble de ce dossier qui me semble intéressant de soulever et d'analyser. Alors ces tendances, on peut en identifier 4. La première, c'est d'abord la très forte dégradation des relations diplomatiques de cet ensemble de 5 pays et régions à l'égard de la Chine à partir de la deuxième moitié des années 2010. La deuxième tendance, qui résulte peut-être de la première, c'est la pression militaire croissante exercée par la Chine sur l'ensemble des États de la région. La troisième tendance, encore une fois liée, qui est le versant économique de la précédente, c'est la coercition économique par le biais de blocus de droits de douane imposés par la Chine à ces États pour créer une pression économique et une relation de dépendance. Et enfin, la quatrième tendance, plus globale, c'est le fait que l'Asie de l'Est est au cœur géographiquement de la rivalité sino-américaine et que donc chacun de ces pays doit se positionner, doit gérer une sorte de dilemme entre les deux belligérants de cette rivalité. Ces États, pour la plupart, sont dans une sorte de jeu d'équilibriste entre, d'un côté, le partenaire, voire l'allié américain indispensable, et de l'autre, le partenaire économique chinois qui est tout aussi incontournable et nécessaire pour l'ensemble de ces économies. Et ce dilemme, ce jeu d'équilibriste, on le retrouve dans l'ensemble de ces pays, particulièrement en Corée ou au Japon. Avec Taïwan, la situation est encore plus critique puisque le soutien américain à l'île n'a jamais été aussi fort depuis 1979 et d'un autre côté, le risque de tension voire de guerre dans le détroit n'a jamais été aussi présent.